Laisse-moi te raconter comment ça a commencé. Ils ont dit j'aimais les femmes et qu'ils me condamnent. C'est une qui a traversé les générations puisque elle est là depuis quelques années. La jeune dame, permettez-moi de le dire ainsi, née un 18 juillet 1986 du côté de Yaoundé, mais originaire de la région du littoral. Parfois, on lui donne même souvent 85. Parfois, on lui donne souvent quelques origines, même dans la région du sud-ouest du Cameroun. D'autres même la tirent du côté, pourquoi pas du Grand Nord. Tout le monde veut bien qu'elle soit originaire de son coin, puisqu'elle a, depuis quelques 2 dizaines d'années, marqué fortement la musique camerounaise. Tenez par exemple, 2009, elle sort déjà Miss Par qui fait un tollé sur la place musicale. Après, Doubelam suit en 2011, puis Massa en 2015, puis Un jour dans ma vie en 2017 et dernièrement en 2021, CD comme Charlotte Dipanda, un peu comme pour dire moi aussi j'existe. Aujourd'hui, elle nous revient avec un single et pas du tout du même goût qu'avant, ou alors peut-être du même goût, mais avec un certain dynamisme ou alors une certaine ferveur. On s'en fout. Elle est avec nous, Charlotte Dipanda. Bonjour. Bonjour. Je disais tout à l'heure en off que tu feras un très bon client des libres penseurs. Absolument. Je m'inscris, c'est où qu'on remplit le formulaire. En tout cas, étant déjà assise, vous êtes déjà une libre penseuse. Je le revendique. On vous dit déjà merci d'avoir accepté cette invitation. Et Charlotte, le groupe Dash Media qui s'est déployé effectivement ce jour pour vous recevoir dans cette émission Les Libres Penseurs. Pour aller de but en blanc, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, dites-nous un peu, On s'en fout, votre dernier single qui est déjà sur les différentes plateformes depuis 2 semaines exactement, si je me trompe. C'est ça. On s'en fout de qui et de quoi? De tous ceux qui pensent qu'ils peuvent nous voler notre liberté, d'être nous-mêmes. C'est vraiment un hymne à la liberté d'être soi. Et j'espère vraiment que les victimes de bashing et autres ont enfin une chanson qui leur permette de mieux supporter les coups, le regard des autres, les on-dit, les médisances. Bref, c'était vraiment une sorte de pansement pour toutes les victimes. Et pour ceux qui n'ont pas encore suivi, On s'en fout. Divine Diboti nous propose un petit bout et on revient juste après pour aller en profondeur de cette chanson. On s'en fout, Charlotte Dipanda. Laisse-moi te raconter comment ça a commencé. Ils ont dit j'aimais les femmes et qu'ils me condamnent. Ils ont dit ci, ils ont dit ça. J'ai vu la douleur dans les yeux des gens qui m'aiment. Je leur pardonne. Est-ce que tu m'entends? Répondrai. Tu m'entends? Répondrai. Est-ce que tu me vois? Répondrai. Tu me vois? Répondrai. Mon travail parlera pour moi. Pour moi, sa miséricorde est mon toit. On s'en fout. Qu'est-ce qu'on doit leur dire? On s'en fout. À tous ces enfants de Dieu si parfaits, créez votre monde, laissez-nous en paix. On s'en fout. Je lève mon verre à tous ces hypocrites qui ne valent pas la peine, y a pas de place pour la haine. On s'en fout. À tous ces gens méchants sur les réseaux, quand ils vous rencontrent, ils veulent faire une photo. Laissez-les parler. Est-ce que tu m'entends? Répondrai. Est-ce que tu me vois? Répondrai. Peu importe ce que tu fais, ils vont juger. On n'a pas le temps de pleurer. On s'en fout. Mais Charlotte, tu poses la question, est-ce que tu me vois répondre? Et pourtant,
On sent bien que là, tu es en train de répondre. Mais bon, une réponse tellement tardive que je pense que s'il fallait mourir de, de toutes les accusations, je serais morte il y a longtemps. Non, c'est une réponse, mais c'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment... il fallait, depuis moi, il se passe quand même toujours plein de choses, surtout sur la toile. Et je me suis dit, pour ce projet, ce serait quand même bien de marquer le coup et de surtout sensibiliser les gens sur le bashing. Parce que c'est un véritable problème de société, pas qu'au Cameroun, pas qu'en Afrique. Partout dans le monde entier, les gens en souffrent. Je me suis dit, je vais faire une chanson qui va parler de ça, de bashing, de tout ce que Internet a apporté. Parce qu'on s'est dit, Internet, ça a apporté une sorte de révolution. On peut être en Australie, on communique avec quelqu'un qui est au Cameroun et vice-versa. Mais ça n'a pas qu'apporté des bonnes choses. Ça a aussi donné la liberté à beaucoup de gens qui, en temps normal, ne seraient pas capables de vous dire certaines choses, d'avoir la protection de leur ordinateur, de leur téléphone portable et de cracher leur venin, tout simplement. Donc, je voulais quand même, c'est un sujet d'actualité, mine de rien, qui ne concerne pas que ma vie personnelle. Donc oui, pour moi, il fallait le faire. Bon, moi, je ne vais pas te pencher dans ta vie personnelle, mais quand même, te connaissant depuis, on te connaissait de Candy, de pas très attaquante, mais là, on te sent très offensive. Mais pas du tout, justement. C'est pour ça que je dis, même en temps normal, ma manière de répondre, par exemple, à ça, c'était de faire une chanson, mais qui ne concerne pas que moi. Puisque aujourd'hui, moi, je suis passé vraiment à autre chose. Je ne peux pas être en train de répondre à quelqu'un qui m'a accusé il y a 6-7 ans maintenant. L'eau a coulé sous les ponts. Mais comme je l'ai vécu, je suis bien placé pour comprendre ce que ça peut faire à une âme qui est moins forte, qui est moins équilibrée, qui est moins, qui est moins en paix avec elle-même. Moi, je suis une personne, tout le monde, enfin, aujourd'hui, sait que je suis quelqu'un de très quiet, j'ai beaucoup de quiétude dans ma vie. Donc, la vérité, c'est que c'est une réponse plus pour ceux qui n'ont pas la force que moi j'ai eue au moment où j'ai subi des accusations. De gérer leur quotidien, qu'en fait. Il fallait une arme pour ces gens-là. Bon, en tout cas, on reviendra peut-être parler de On s'en fout, mais revenons un peu en arrière. 5 albums en combien d'années? 12 ans, 13 ans exactement. Est-ce qu'à un moment, si on s'arrête en 2020, et peut-être aussi le single en 2022 avec Fally, c'était un single ou c'était Joe dans l'album C'était dans l'album de Fally. De Fally, exactement. Oui. Et on se retrouve quand même avec une artiste qu'on peut traiter de prolixe, mais qu'est-ce qui te donne l'énergie? Qu'est-ce qui te permet bien évidemment de pouvoir être dans une création? En vérité, j'ai toujours été une diseuse de notre société. La plupart du temps, je le dis en Douala ou en Bakaka. Donc, le grand nombre ne comprend pas ce que je dis dans mes chansons quand je chante en langue, mais le peu de thématiques abordées en français, elle n'a pas vu coucou avec un bout en français, mais j'ai vraiment toujours eu à cœur de décrier les maux de notre société. Aujourd'hui, je le fais avec On s'en fout. C'est pour ça que ça me fait sourire un peu au coin quand les gens sont surpris. Pourtant, j'ai toujours été une artiste engagée. Et que là, comme ça concerne un peu tout le monde, et personne ne m'imagine dire je m'en fous. On ne te voyait pas comme porte-parole de tout le monde là, en même temps. Pourtant, je l'ai toujours été. Quand je chante Massa, où je parle de l'immigration, des clandestins qui vont mourir en mer, j'ai toujours pris position dans les sujets, en tout cas, qui me semblent être importants. Et là, comme je vous dis, le bashing, on ne se rend pas compte. Si on faisait des stats, on se rendrait vraiment compte des vies qu'on peut détruire juste en écrivant une petite méchanceté. Pourtant, c'est plus simple d'envoyer un sourire et de l'amour à son prochain. Et ça, vraiment, il faut sensibiliser, chers auditeurs, sur ce bashing aujourd'hui. J'ai dit encore quelqu'un il y a quelques 2 heures de temps, pas loin d'ici, là, que vraiment, c'est souvent très facile de s'asseoir et de parler devant un clavier. Mais des fois, il faut aussi avoir le même courage pour le dire face à face. Le projet, On s'en fout, c'est quoi exactement? C'est juste le single? Qu'est-ce qui se cache derrière? Non, c'est un magnifique album qui arrive. J'espère qu'il sera prêt pour cette fin d'année. Et j'espère vraiment que les gens ils vont continuer à aimer comme ils ont aimé ensemble. Attendez, on aura quoi dedans? Toujours du style On s'en fout, alors? Du Charlotte qu'on a l'habitude.
Mais on s'en fout, c'est du Charlotte dont on a l'habitude, sauf que pour une fois, elle aborde un sujet de manière frontale et puis ça bouscule un peu les gens. Et j'aime cette idée-là, justement, d'être capable de me réinventer et d'aller là où les gens m'attendent absolument pas. Pourtant, ils ont des certitudes selon lesquelles, nous, on te connaît, je grandis avec eux et ils découvrent cette maturité en même temps que moi aussi. Je me découvre davantage au fil des projets et là, les autres titres, ce sera toujours des positions que je prends dans la société. Une fois qu'on a dit on s'en fout, il n'y a plus rien d'autre à dire. On avance, maintenant on parle d'amour, on parle... On a tout dit quand on dit on s'en fout. Et l'album, il est prévu pour la fin d'année, vous? Oui, c'est ça. Avec des spectacles sûrement en vue. Ah, évidemment, moi, j'aime beaucoup le studio, mais je préfère encore les moments où je défends les chansons sur scène. Alors là, je vais me faire le porte-voix de certaines personnes. La première, c'est quelqu'un me posait la question, mais où est passé à Tangana, le fameux Julien? Julien, il a évolué dans sa carrière personnelle. Et petite anecdote, il m'a demandé, mais Julien à Tangana, où j'ai dit, mais c'est pas Julien à Tangana. c'est Julien et Somba. Non, Julien Pestre, on a travaillé ensemble presque une dizaine d'années. Et à un moment donné, il a eu envie de faire son projet personnel. Donc, il a essayé de faire un projet personnel. Et puis là, il est revenu comme guitariste sur les projets d'autres artistes qu'en fait. Mais il va très, très bien. On parlera tout à l'heure de tes collaborations et dans quelques secondes. Mais avant, toujours porte-parole de quelqu'un d'autre. On ne vous voit pas trop avec la, entre guillemets, jeune génération parce que toi-même, tu restes jeune. Déjà, il y a l'aspect géographique. Cette jeune génération, la plupart, ils vivent au Cameroun. Moi, non, mais je pense qu'on est beaucoup plus en contact que vous ne l'imaginez. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui fait des choses dans l'ombre. Je suis moins expansive à l'idée de dire, je vais rencontrer Sandrine, on va faire une photo, je vais rencontrer l'idole. Mais je suis en contact vraiment, mais quand je vous dis en contact, de manière récurrente avec beaucoup d'entre eux, Sissoul, locaux, ténors d'ailleurs. Il y a même des collaborations qui ne sont pas encore sorties, mais on est vraiment... J'ai vraiment beaucoup de chance parce que cette génération a à cœur de créer un pont avec moi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime l'idée de me lever le matin, de savoir que Sissoul m'a envoyé son prochain son en me disant maman, écoute ça, dis-moi ce que tu en penses et je donne un petit avis, soit il va nuancer un peu le propos, mais c'est un rôle qui s'impose à moi et je le fais vraiment de bon cœur. Et ils sont nombreux aujourd'hui qui pensent que ceux-là, plus ou moins, ne suivent pas la route qui a été tracée par les grands. Vous aussi, vous pensez? Non, je ne le pense pas. Je pense que chaque génération a ses contraintes. Parce qu'il y a eu comme une cassure à un moment, ceux-là, guitaristes, la musique de manière classique aujourd'hui, qui est presque, je ne voulais pas dire un abandon, mais qui disparaît presque. Non, c'est ce que je disais. Mon fils, par exemple, Jadi, qui est là, il fait de la musique aussi. Il ne fait pas la même musique que moi. Chaque génération a ses contraintes, comme je disais tout à l'heure, a ses réalités. La manière dont nous on faisait la musique il y a 10 ans encore, aujourd'hui, tu es assise dans ta chambre, tu as ton ordinateur, ça suffit pour créer de la musique. Là où nous, on avait besoin d'un instrument matériel pour pouvoir émettre un son, pour pouvoir enregistrer en studio. Aujourd'hui, avec des programmations, on fait des merveilles. Donc, du coup, ils n'abordent pas la musique de la même manière que nous. Et forcément, la musique ne se fait plus. Elle est plus, on est plus dans une sorte de consommation rapide aujourd'hui que de faire des chansons qu'on aura le plaisir d'écouter dans 30-40 ans comme ce que nos aînés faisaient. Et parlons donc de collaboration. Je vais vous citer quelques-unes de vos collaborations. J'ai même pris sur moi d'aller chercher depuis 2001 avec Ndando, Jano Ins Longuin, 2001, Jano Ins 2001, Jemo Lengisewa avec Jano Ins, 2004, J'en ai marre avec Kopo, 2012, Bodimbia avec Richard Bona, 2012 toujours, Wendenja avec Jacob Desvarieux, Dimengelewa avec Manuel Wandi en 2013, je me souviens de son visage avec Eric Vigal en 2014 et en 2018, Sister avec Yemi Alade, 2019, à Jamais avec Mr. Shine, 2021, Mon amour avec Kofi Olomide, 2022, Garde du cœur avec Fally Ipupa.
Pour vous, lequel Comment vous a vous marqué? avez pu oublier Singila là? Ah, en même temps aussi. Cœur en cage, c'est impossible d'oublier Cœur en Singila. cage. Cœur en cage, c'est 2022, je pense. Je ne sais plus, mais je sais qu'il y a 2021, Singila. ouais. Cœur en cage. C'est quelque part là. En tout cas, lequel vous a marqué? Peut-être celui que vous avez nommé tout à l'heure? Bah non, absolument pas. Je pense que chaque collaboration a son énergie, il y a une histoire avec l'artiste. Moi, je dirais personnellement que d'ailleurs, il y a une collaboration avec Lokwa Kanza que vous n'avez pas cité aussi. Je dirais Koffi Olomide. Parce que c'est un artiste qui a innové dans la manière de montrer la musique africaine. Moi, j'écoutais Koffi, je voyais les clips de Koffi, je n'imaginais même pas encore faire ce métier. Là, c'est Pascal Pierre qui a tiré le bon lot. Ah non, moi la collaboration avec Koffi. Non, parce qu'il m'a Koffi, dit que là, je suis sûr que c'est le meilleur. Je sais pas, je le dis pas en termes de meilleur ou moins bon, je parle en termes je parle de lui, c'est lui qui Ok, en qui termes d'impact. Moi, je dirais Lokwa. Parce que c'est vraiment l'artiste africain qui m'a donné envie de faire la musique comme je la fais aujourd'hui. Vocalement, je faisais mes vocalises sur du Lokwa Kanza quand j'étais encore au Cameroun. Donc, si on veut parler de l'aspect musical, moi, je dirais Lokwa Kanza. Mais autour de ça, comme je disais, en tant que chanteuse, on a rêvé un jour de rencontrer un artiste qui a une vision. D'ailleurs, Koffi, il traverse complètement les générations. Il est encore là aujourd'hui et de la plus belle des manières. Et quand mon téléphone sonne et que Koffi m'appelle en me disant « Pour moi, tu es vraiment la Rihanna africaine. Il faut que je t'aide dans mon... » Ben, on se dit « Mais vous êtes sûr que c'est à moi qu'il est en train de passer ?» C'est vraiment ça, quoi, en fait, parce que c'est un visionnaire de la musique africaine et j'ai beaucoup aimé l'idée de partager un bout de chanson avec lui. Allons donc suivre un petit bout de Koffi, mon amour, avec vous, et puis on revient. C'est la chanson préférée de mon mari en plus. Au revoir. En même temps, c'est le Pascal Pierre qui j'ai dit spécial et dédicace. Allez, Divine, mon amour, et on revient. Dans l'icou, nous en nos coups, pour parer à tous les coups, tornade, orage ou marabout. Élégance, yo que yo tiki mawa, chérie Nassima, yo que yo tiki molili, na moli mwa mobali na yo, nakotika nanga kolela élégance, sai mokolo kozonga ye, anga moto babenga kinga yeme, lela bapinga ngai likombe. Anga moto babenga kinga rambo, lelo babengi ngai limosho. Mawa nanga eluti ya mwana etike pourtant, ngana kofisi ita mutu. Goya Rodrigue. Ona kati ya mboka batu ebele, awa ozali te na komona mokili désert. Didier Kindambo. Baninga tango babimaka 2 à 2, ngai nasala nini? Nami bombaka na nsima ya lopango kolela nalindanda na maboko amama chéri sala oyaye pikolo eleki mingi Eric Mondala élégance sala ozonga manake komi mobange bilokake. Merveilleux amour, dans le noir je pense à toi. Le jour il faut que je te voie. Comment te dire que tu me manques? Qu'en des milliards que je n'ai pas en banque, je voudrais te dire que je t'aime, sans que les mots ne soient les mêmes. Viens me sortir de ce dilemme. Élégance dans mon cœur, c'est toi l'emblème. Je veux t'avoir bien plus que te voir. Élégance, bien d'abord ma vie, c'est toi. Prive-moi de tout, mais pas de toi. Sans toi, tout l'or du monde n'est rien. Aucun voyage n'est assez bien.
Sans toi, Monaco n'a plus d'éclat. Son souverain petit soldat. Marcher sur la lune n'est rien sans toi. Sans toi, les étés sont si froids. Nyoso, Neuti na motema, ya Charlotte Panda. Élégance mia debout. Ok, yotiki mawa. J'ai un ami journaliste et en même temps président de l'association des critiques d'art et il disait de ce morceau que c'est un mélangé de deux anges qui se sont retrouvés au paradis et puis qui pensaient qu'ils n'allaient jamais plus revenir sur Terre. Parce qu'entendre ces deux mélodies-là, on a l'impression que là, on se retrouve presque au paradis. Mais on ne se rend pas compte de la poésie qu'il y a dans cette chanson. Ah, je vous promets Kofi qu'on le ressent. Ah non, Kofi le texte, là, chapeau bien bas. C'est-à-dire que, respect. On ne peut pas être aussi poète avec autant de magnificence et laisser indifférents les âmes, qu'en fait, en tout cas les âmes sensibles à ça. Chapeau. En même temps aussi, je me fais au porte-parole qui me dit « Mais vous avez mangé quoi avant d'enregistrer ce... » C'est comme je dis, c'est vraiment une rencontre de deux générations, mais surtout, le lien, c'est vraiment l'amour de la musique de chez nous, en fait. Et là, nos âmes se sont mis à nu et puis ça donne ça qu'en fait. J'aime beaucoup cette chanson. À ça, on est nombreux à l'aimer. À ça, vraiment. Et très, très nombreux, on va se séparer dans quelques minutes puisqu'il faut qu'on vous libère. Peut-être un conseil déjà à cette jeunesse, vous avez cité quelques-unes qui sont juste après vous, mais il y a plein de jeunes qui sont en train de nous écouter, ceux même qui vont aussi nous regarder sur Dash Sport Entertainment. Un conseil, Charlotte? Leur dire de ne rien lâcher. Et surtout de ne pas laisser le regard des autres définir qui ils sont fondamentalement. Moi, en tant que jeune artiste, j'ai fait mes classes ici, localement, mais j'ai toujours su que j'y arriverais parce que j'étais habité par quelque chose et je ne me suis pas laissé distraire par mon environnement. Donc, il est important de se dire, on veut aller quelque part, mais il y a une discipline pour y arriver. Mais surtout, croyez en vous parce que personne ne le fera à votre place. Ah, ça, c'est vrai en même temps. On va se séparer, donc je leur ai dit une deuxième fois parce qu'effectivement, on aurait bien aimé vous avoir ici jusqu'à peut-être 2 heures. Mais malheureusement, vous avez un calendrier chargé. Mais pour revenir, peut-être si on s'en fout, c'est quoi le planning, c'est quoi le calendrier où on va juste attendre décembre pour avoir le reste des albums, Il y aura d'autres singles qui vont sortir avant la fin d'année. On peut déjà voir l'exclusivité du prochain. Dieu, mais non. mais je crois que la prochaine... C'est pas encore aussi vieux que c'est. Moi, on a l'impression que c'est bien vieux. Puisque ça a pris. C'est hyper récent. Donc, on aura peut-être une chanson... allez... On va donner peut-être des titres, que ce sera Femme de valeur ou King na Queen, voilà. Ah ça alors. Là, après CD, où Charlotte est redevenue Charlotte elle-même, parce que ça, c'était pas quand même un peu égoïste, ça, égocentrique, tout un album pour toi. Oh, un artiste est toujours un peu égocentrique. Hein. C'est le seul moyen de pouvoir vraiment, puisque c'est des œuvres de l'esprit. Un esprit, c'est l'ego. Mais il faut bien le diriger, tout simplement. Mais un artiste qui n'est pas égocentrique, il ne peut rien émettre. En même temps aussi, mais quand on entend Femme de valeur, et pour parler du prochain, on est toujours dans le lien, donc on s'en fout là. Mais non, pourquoi une femme de valeur? C'est important de rappeler à la société que les femmes de valeur font partie de notre environnement et qu'il faille leur donner un peu plus de place. On a l'impression que tu as envie de te venger de quelqu'un. Mais je sais plus, des conseils de qui là? Mais non, c'est humain. Moi, je sais pas. La vengeance, c'est pour des gens qui n'ont pas de comment je veux dire ça, qui n'ont pas d'autres moyens d'expression. Mais moi, non, j'ai toujours utilisé ma musique pour partager mes valeurs, pour dire mon positionnement dans la société, ce que je défends. Donc, il n'y a pas d'histoire de vengeance ou pas. C'est pas nécessaire. Il ne faut pas mettre autant d'énergie pour... Mais c'est important que quand vous me posez la question pour la nouvelle génération en me disant quel est le conseil, c'est exactement... Je peux aussi vous dire, non, je suis encore jeune, je n'ai pas encore tout vécu. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais prendre parti
défendre des valeurs, ce n'est pas du tout être dans un esprit revanchard. C'est juste rappeler, puisque je crois que c'est le rôle d'un artiste, de dire la société. Ou alors, on va dire, comme les gars disent souvent au quartier, également, elle a une rage. Elle a la rage. Bon, pas rage dans le sens maladie. Moi, je comprends pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais... En fait, il y a quelque chose qu'elle veut absolument sortir d'elle. Mais elle a toujours eu quelque chose qu'elle veut absolument sortir. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi. Parce que dès qu'on entend on s'en fout, on croit que cette chose est exacerbée. Mais non, j'ai toujours... Mais nous aussi, on ne comprend pas pourquoi on s'en fout. Mais tu as envie un peu comme tu parlais tout à l'heure, des coups de poing, mais il y avait un peu du velours. En fait, c'est du fer sur du velours, mais ça fait toujours mal tout de même. Ah, c'est la douleur des autres qui vous inquiète, c'est ça? Par exemple. Mais il faut qu'ils aient aussi un peu mal, non? Donc pourquoi les uns ont le monopole de la méchanceté et les autres n'ont pas le monopole de leur dire votre méchanceté ne nous touche pas? Je comprends pas. Et tout à coup, dès qu'on dit votre méchanceté ne nous touche pas, on est revanchard? Non, pas du tout. C'est juste de rappeler aux uns et aux autres que la terre elle est sale et qu'il faille que chacun de nous vive en paix dans l'espace qu'il a choisi ici-bas, en fait. Allez, merci à toi, Charles Dipana, de passer par ici. Merci à vous, en tout cas. Tu vois que toi-même, ça te fait sourire. Non, ce qui me fait sourire, c'est vraiment votre approche de la chanson. Ça me fait vraiment sourire. Mais c'est comme ça que les gens sont. Moi, je ne suis que porte-parole. Hein, c'est comme ça que les gars... Heureusement que vous êtes minoritaire, parce que sinon, la chanson n'aurait pas autant plu aux gens. Si vous étiez majoritaire, si cette voix-là était majoritaire, la chanson, elle serait peut-être un sujet de polémique, mais on se rend vraiment compte que cette chanson est arrivée vraiment comme un pansement dans la vie de la majorité des personnes. C'est pour ça qu'ils ont porté aussi vite le single. Ah, on s'en fout. Allez, merci à toi, Charlotte. Moi, je m'en fous pas, là. Merci. Mais attends, toi, tu vois, quand on dit on s'en fout. Ça me fait rire. Mais c'est bien d'avoir pu, pour les enfants, c'est un gros mot, mais pour les adultes, c'est bien d'avoir pu ramener un gros mot et de l'avoir enrobé dans tant de douceur, en fait. Allez, merci à toi. Merci. Grand merci d'avoir accepté notre invitation. Charlotte, peut-être à te revoir en décembre. Il faudrait bien que tu reviennes ici en décembre. Ah, moi, je reviens dès que je suis là, je reviens avec plaisir. Ok, d'accord. Allez, c'est une promesse. Et surtout qu'il y a beaucoup... Elle sera tenue. Ils sont nombreux là qui disaient qu'il faut qu'on ait un peu Charlotte aussi. En tout cas, ça, c'est une promesse qui sera tenue. Qui sera tenue. Allez, merci à toi, Charlotte. Merci à vous et bonne journée. Merci aux auditeurs des Libres Penseurs. Et c'est vrai que dans ce programme, on appelle souvent, vous avez vu le téléphone crépiter, mais comme le temps imparti ne nous permet pas, peut-être qu'ils vont appeler après pour donner leur avis. Je me ferai effectivement le droit de régler les différents avis qui seront donnés. Ce sera avec plaisir. Ok, d'accord. Merci et surtout, bonne continuation de votre séjour au Cameroun.